Bienvenue dans l'épisode numéro 72 de MindFit Coaching, la jalousie et la possessivité. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, on va parler d'un sujet qui est très important à mes yeux dans les relations amoureuses, c'est la jalousie et la possessivité. Donc, comment reconnaître que c'est de la jalousie et de la possessivité? Pourquoi il y a ce genre de comportement-là dans une relation et surtout, on va parler de comment la gérer pour éviter que ça détruise la relation parce que la jalousie et la possessivité peuvent vraiment avoir un impact négatif sur une relation et détruire même certaines relations. Donc, la jalousie et la possessivité. Alors, je trouve que, en tout cas, moi, dans mon passé, là, quand j'étais plus jeune, je trouvais que c'était vraiment banalisé dans le sens même que ça peut être confondu avec de l'amour. Par exemple, moi, dans le passé, j'avais la croyance que quand on est jaloux, quand on est possessif, que ce soit dans le couple, mais on peut être aussi jaloux et possessif avec ses amis, on peut être avec des membres de sa famille, etc., avec ses enfants. Donc, c'est pas forcément le couple qui va subir de la jalousie ou de la possessivité. Et moi, dans mes croyances, je pensais, j'avais une association et ça vient de par, l'éducation que j'ai eue, par exemple, que c'était de l'amour. Que justement, quand une personne était jalouse, ça voulait dire que j'étais importante pour elle. Ça voulait dire qu'elle m'aimait sincèrement, qu'elle voulait pas me perdre, donc ça me valorisait dans mon besoin d'importance. Et ça, c'était vraiment une mauvaise croyance pour moi parce que je me suis retrouvée à être dans des relations où il y avait de la jalousie, il y avait de la possessivité et j'étais malheureuse dans ces relations-là parce que la jalousie et la possessivité, ça vient aussi avec le prix de j'empêche l'autre d'être libre à 100% dans la relation. Je vais être contrôlante dans la relation. Donc, ça me faisait souffrir au final. Au début, c'était waouh, parce que je me sentais importante, je me sentais valorisée, je me sentais aimée, et cetera. Je me sentais aussi unique pour la personne, donc ça venait, réconforter des blessures à l'intérieur de moi. Mais sur le long terme, ça me faisait beaucoup souffrir parce que au bout d'un moment, j'avais besoin de ma liberté, j'avais besoin de me sentir bien dans la relation, j'avais besoin de pouvoir parler à qui j'avais envie de parler, de m'habiller comme j'avais envie de m'habiller et cetera. Mais c'était pas possible en étant en relation avec une personne qui était jalouse. Et là, je parle de l'autre personne, mais moi aussi, ça m'est arrivé d'être jalouse. Ça m'est arrivé d'être possessive. Je me souviens quand j'étais jeune, on nuançait même les 2 parce que des fois la jalousie était un peu mal vue. Alors on disait: «Non, je suis pas jalouse, je suis possessive et cetera. C'est que tu es important pour moi», mais en vrai, c'était juste de la jalousie et de la possessivité. Il faut arrêter de le masquer, il faut arrêter de faire comme si c'était quelque chose de positif, ça ne l'est pas. Donc en fait, c'est correct. Je pense qu'on a tous ce sentiment-là qui peut se réveiller naturellement dans une relation et à plus ou moins, degré important. À la fois, ça peut être comme: «Oh OK, je suis un peu jalouse, je suis un peu possessive», puis on en parle, puis, ça nuit pas à la relation. Ça fait en sorte que on apprend à se sécuriser différemment. J'apprends à développer ma confiance en moi, donc ça diminue la jalousie et cetera. Et si c'est à un degré important, c'est-à-dire que la jalousie est extrêmement présente dans le couple, la personne, elle ne peut pas sortir comme elle veut, voir qui elle veut, parler à qui elle veut, avoir une conversation avec une personne sans qu'il y ait des reproches en arrière, sans qu'il y ait une enquête faite par l'autre partenaire, sans qu'il y ait un interrogatoire par rapport à une relation, par rapport à un événement qui s'est passé. Ça, c'est de la jalousie extrême. La jalousie extrême, c'est en gros, je veux contrôler mon partenaire pour éviter de souffrir, pour éviter d'être trahi, pour éviter d'être quitté, pour éviter de vivre une souffrance particulière. Donc, pour éviter de souffrir, ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler mon partenaire, je vais contrôler à qui il parle,
je vais contrôler ses amitiés, je vais contrôler qu'est-ce qu'il fait, je vais contrôler qu'est-ce qu'il peut pas faire, je vais contrôler même certaines personnes, ça va être, je vais vérifier ses messages sur son téléphone, je vais vérifier, sur Facebook qui c'est qu'il ajoute. Est-ce qu'il y a des nouveaux abonnés sur son Instagram? Est-ce qu'il y a des nouvelles demandes d'amis? Est-ce que la personne, elle va commenter le profil d'une autre personne, mettre un j'aime quelque part? Tout ça, c'est de la jalousie et de la possessivité. Et quand on atteint des niveaux comme celui-ci, c'est-à-dire de vraiment être un détective privé, puis vouloir tout vérifier, tout comprendre, tout savoir, les allées et venues de son conjoint ou de sa conjointe, là, on est dans une jalousie qui va être destructive pour la relation. Là, on est dans une jalousie qui va avoir un impact très souffrant pour la personne qui est jalouse, parce qu'on est d'accord, la personne qui est jalouse en soi, elle souffre énormément elle aussi. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'elle fait souffrir la personne avec qui elle est en relation aussi. Parce que la personne qui est en relation avec quelqu'un de jaloux, à long terme, va commencer à se sentir pas correcte, va avoir de plus en plus de culpabilité, va avoir l'impression de marcher sur des œufs, va avoir l'impression de OK, est-ce que c'est vrai finalement? Est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose qui était pas bon? Est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose qui pouvait être interprété comme de la tromperie ou de la trahison ou un intérêt pour une autre personne? Donc ça va faire douter la personne en elle. Elle va être insécure, celle qui subit la jalousie. Et donc, tu vois à quel point cette réaction de jalousie va faire en sorte que ça peut atteindre les 2 personnes. La personne qui est jalouse, qui est en souffrance, qui a l'impression qu'elle va perdre son partenaire, qu'elle va être trompée, qu'elle n'est pas à la hauteur, que et cetera et cetera. Et la personne qui subit la jalousie, elle va douter d'elle-même, ressentir de la culpabilité, avoir l'impression de marcher sur des œufs et se sentir de plus en plus mal dans la relation. C'est ça que ça crée, c'est qu'on est de plus en plus mal dans cette relation et qu'on a de moins en moins envie d'être dans cette relation-là. Alors maintenant, pourquoi on est jaloux? Pourquoi il y a des personnes qui vont être plus jalouses que d'autres? Par exemple, mon partenaire actuel a très peu de jalousie, très peu de possessivité. Sincèrement, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, puis j'ai jamais vu qu'il était jaloux ou qu'il était possessif. Et la jalousie et la possessivité, en fait, ça vient d'un grand manque de sécurité intérieure. Donc, en gros, une personne qui est jalouse ou possessive, c'est une personne qui va beaucoup manquer de confiance en elle. C'est une personne qui va avoir une faible estime d'elle-même. C'est une personne qui peut être anxieuse dans la vie. C'est une personne qui a peut-être vécu des traumatismes par le passé, c'est-à-dire des trahisons, une vraie tromperie, une blessure d'abandon qui est profonde, une blessure du rejet qui est profonde et elle est dans la peur que ça se reproduise parce elle est dans la peur de souffrir à nouveau. Donc pour éviter de souffrir à nouveau parce qu'elle a énormément eu mal de ses expériences du passé, eh bien elle va tomber dans le contrôle avec une stratégie de jalousie, c'est-à-dire, de 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 vérifier à qui l'autre parle et cetera, comme ce que j'ai décrit tout à l'heure. Donc la jalousie, ce n'est pas de l'amour. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi. La jalousie, c'est une personne qui ne voit pas sa valeur, ne se sent peut-être pas digne d'amour, a l'impression que les autres valent mieux qu'elle, va se comparer beaucoup aux autres, donc est comme un peu dans la certitude que son ou sa partenaire, c'est qu'une question de temps avant qu'elle aille voir ailleurs. Parce que les autres sont plus beaux, plus belles, parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'ils sont plus ci, plus ça. Donc, ça va être très important de travailler sur l'amour de soi pour les personnes qui vivent de la jalousie. Et encore une fois, on parle de la jalousie extrême. S'il y a un petit peu de jalousie de temps en temps, bah, c'est de prendre conscience de ça et de travailler là-dessus. Mais ça va se faire assez bien, ça peut se faire en équipe, ça peut se faire que si tu fais du coaching, du développement personnel, bah, à ce moment-là, tu vas être en mesure de rapidement te voir aller dans ta jalousie. Moi, ça m'est arrivé, je l'avais expliqué dans le podcast avec mon conjoint, ça m'est arrivé de tomber dans de la jalousie.
et de la possessivité, mais tout de suite, je me suis attrapée et tout de suite, j'ai pu prendre soin de ça, de cette blessure-là et au final, aujourd'hui, ça va vraiment, vraiment mieux. Dans les cas très extrêmes de jalousie où il y a de la surveillance, où il y a, fouiller dans le téléphone, faire des interrogatoires, presque tous les jours et cetera, des questionnements presque tous les jours, douter du partenaire, heu, émettre des soupçons constants et cetera. Là, ça demande sincèrement un travail de profondeur sur l'amour de soi ou sur une expérience du passé à aller régler et ça se fait en accompagnement. Sincèrement, si c'est à ce point-là, je t'encourage fortement à faire un accompagnement parce que la jalousie, même si tu as toute la volonté du monde, que tu sais que tu aimes ton partenaire, que tu lui dis que tu veux que la relation elle dure dans le temps, parce que c'est ça l'intention positive, c'est qu'il y a aussi la relation elle dure, même si tu as toute la volonté, c'est très dur de s'en débarrasser par magie comme ça. Ça demande vraiment de faire un travail de fond. Ça demande vraiment de comprendre d'où elle vient cette jalousie, faire un processus d'amour de soi et cetera. Donc, ce qui explique, comme je disais, c'est l'insécurité. Il y a aussi parfois, comme moi j'avais une croyance, une fausse croyance sur l'amour qui était: «Ah ben la jalousie égale l'amour, égale l'importance», donc ça serait à défaire cette croyance-ci. Donc de comprendre un petit peu, de faire l'introspection, mais d'où elle vient? C'est quoi qui explique cette jalousie-là? Et d'ailleurs, tu sais, réfléchis-y bien, si tu es jaloux avec ton partenaire parce que tu as vécu des expériences traumatisantes dans ton passé, quelque part, c'est comme si tu faisais payer le prix à ton conjoint ou ta conjointe actuelle de quelque chose qui ne lui appartient même pas. Ça provient du passé. Elle a aucun lien avec ce qui t'est arrivé, avec la tromperie que tu as peut-être vécue dans le passé ou la trahison ou ta blessure d'abandon de tes parents, etc. Elle a aucun lien. Cette personne, elle est nouvelle dans ta vie. Et l'objectif, c'est d'apprendre à la traiter de cette manière-là, plutôt que d'essayer de tout de suite finalement la déclarer coupable avant même qu'elle ait commis un crime. Et en plus de ça, à long terme, si vraiment ça perdure dans le temps, qu'il y a beaucoup de jalousie profonde, et cetera, que les comportements continuent malgré tout, ce qui pourrait arriver, c'est que tu vas créer ton pire cauchemar. Parce que plus on se sent enfermé dans une relation et moins on a envie d'être dans cette relation-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent absolument pas perdre la relation et finalement, mais elles vont finir par perdre cette relation-là parce que l'autre se sent trop étouffé dans la possessivité et dans la jalousie. Donc à long terme, tu te crées ton propre malheur. Ou parfois même, c'est que à force de mettre dans la tête des doutes sur ah, ton collègue de travail, hein, je sais que tu l'aimes bien, je sais que si, je sais que tu lui parles, bah, au bout d'un moment, c'est comme tu vas faire douter la personne et ça se pourrait que tu crées ce que tu désires absolument pas, c'est-à-dire qu'elle s'en aille avec le fameux collègue de travail. Donc, l'objectif, c'est de te sécuriser et de respecter la liberté de ton ou ta partenaire. Parce que ce que ça va créer, la jalousie qui fait que ça détruit, c'est d'une, ça vient jouer dans l'estime personnelle, la tienne, mais aussi dans l'estime personnelle de ton ou ta partenaire. Ça va créer des disputes qui sont fréquentes. La jalousie revient énormément sur le tapis. Ça va faire en sorte que la, ça crée de la distance finalement dans la relation, que on se sent de moins en moins connecté à l'autre parce qu'il y a beaucoup de disputes, de suspicions, et cetera. Et moins on va se sentir connecté à l'autre, plus on va être insécure et plus on va tomber dans la jalousie. Donc là, on rentre dans un cercle vicieux. Et comment on apprend à arrêter ce cercle vicieux? La première étape, je te dirais, s'il y a de la jalousie dans ta relation, que ce soit toi ou ton partenaire, allez consulter. Fais du coaching privé. Apprends à travailler sur l'amour de toi, à développer ta confiance en toi, et cetera. Ça, c'est la première étape. Faites du coaching de couple. Travaillez ça ensemble, travaillez ça en équipe. Moi, là, quand j'avais de la jalousie, on l'a travaillé en équipe, on l'a travaillé ensemble. J'étais pas seule, même si ça m'appartenait, que c'était ma blessure à moi, j'étais pas seule dans ce bateau-là. Donc la première étape, c'est de reconnaître qu'il y a un problème de jalousie, que la personne qui subit la jalousie, elle s'affirme en disant: «C'est trop pour moi, je me sens pas bien dans la relation, je veux qu'on travaille ce point-là» et que la personne
qui est jalouse accepte, accepte que c'est vrai, que oui, il y a de la jalousie, oui, c'est vrai. Arrêtez de se défendre, arrêtez de défendre ce comportement-là. S'il y a de la jalousie, il y a de la jalousie. L'objectif, c'est vraiment de s'arrêter et de dire: «Ah OK, j'ai un problème là. Là, il y a quelque chose qui revient encore. J'ai beau essayer d'arrêter, j'ai beau essayer de prendre soin de moi, ça continue encore. Je suis encore jalouse, je suis encore suspicieuse, je suis encore ci, je suis encore ça». Le 1er, c'est reconnaître qu'on a un problème. De communiquer ouvertement de ça. Parce que des fois, on fait comme si de rien n'était ou on attend que ça passe et cetera. De le dire à l'autre: «Ah OK, moi, je me sens envahie», parce que c'est de l'envahissement, la jalousie. Quand on vient fouiller dans tes affaires, c'est de l'envahissement. Donc je me sens envahie par toi quand il y a tel, quand on regarde mon téléphone et cetera. Et l'autre, plutôt que de dire, «Ah ben tu sors avec tes amis, qu'est-ce que tu vas faire?» et cetera, ce serait de commencer à modifier son langage en étant plus dans: «OK, j'ai peur en ce moment, j'ai peur, je me sens insécure. Est-ce que ça va bien nous 2?» et cetera. Et d'apprendre à vraiment, parler d'une façon bienveillante plutôt que d'une façon défensive. «Ah, je sais que tu vas faire ça, je sais que tu vas sortir, je sais que tu vas boire, donc ça veut dire que tu vas me tromper» et cetera. Donc travailler aussi sur la manière dont vous abordez ça, ces sujets-là, qu'il y en a un qui a besoin de s'affirmer dans ses limites et l'autre qui a besoin de travailler sa sécurité intérieure, de travailler son estime de soi, de travailler aussi de la confiance en la relation. Donc, OK, mais en ce moment, est-ce que j'ai de quoi m'inquiéter? Parce que ça se peut effectivement qu'une relation, à un moment donné, l'autre partenaire, c'est vrai, il y a une tromperie, mais il y a des signes d'une tromperie. Quand il y a une grande déconnexion, quand l'autre personne commence à changer son comportement, agir différemment, tu sais, être, se pouponner à nouveau et cetera. Il y a des signes qui montrent ça. Puis, faut pas oublier que quelqu'un qui va tromper l'autre ou qui va trahir d'une manière ou d'une autre l'autre partenaire, c'est parce que elle va aller chercher ce qu'elle ne trouve pas dans sa relation actuelle. Souvent, c'est des personnes qui ont besoin de se sentir vues, qui ont besoin de se sentir reconnues, qui ont besoin de se sentir aimées, qui vont chercher à répondre à ces besoins-là, avec la mauvaise stratégie évidemment, puisque au lieu d'en parler à son partenaire, elles vont aller chercher ça à l'extérieur du couple. Mais il faut pas oublier que si on se sent bien dans une relation, si on se sent bien avec son partenaire, si on se sent bien et libre dans ce qu'on a créé ensemble, on n'aura pas envie d'aller répondre à ces besoins-là avec une autre personne. On va être comblé dans ces besoins-là dans notre relation actuelle. Donc, tu as beaucoup plus de chances d'éviter une trahison, une tromperie, et cetera, si la relation, elle est belle, elle est saine, elle est bienveillante, elle est dans la communication non violente, elle est dans la complicité, on prend soin du couple, on prend soin de nous, on prend soin de notre confiance, et cetera. Tu auras beaucoup plus de chances d'éviter une trahison que en essayant de contrôler. Alors l'objectif, c'est de faire confiance à ta relation aussi. Est-ce qu'il y a vraiment des choses concrètes qui font en sorte qu'il y a un danger? Et s'il y a un danger, si tu as une peur qui est «fondée» entre guillemets, c'est d'en parler, c'est de l'exprimer cette peur-là, c'est de crever l'abcès au niveau de cette peur-là, plutôt que d'essayer de manière contournée en questionnant, en faisant l'inquisition et cetera. L'objectif, c'est vraiment, on en parle ouvertement de ça. Alors voilà, pour faire un petit récapitulatif, la jalousie, c'est un comportement toxique qui peut venir vraiment détruire une relation, faire en sorte qu'on va créer ce qu'on a le plus peur de créer, qui va faire en sorte que ça va créer une déconnexion dans la relation, ça va créer du mal-être dans la relation et c'est un comportement qui provient d'insécurité. De justement, j'ai manque de confiance en moi, j'ai peur de perdre la relation, j'estime que les autres ont plus de valeur que moi, je me demande pourquoi l'autre est avec moi, et cetera. Donc on doute de soi et finalement on finit par douter de l'autre. Et là, on se met à tomber dans le contrôle, on se met à tomber dans des mécanismes de défense qui vont jouer dans l'estime personnelle de l'autre personne. Et comment on peut apprendre à
gérer la jalousie, ça passe par un travail sur soi. Et c'est quelque chose d'ailleurs que moi je fais en coaching, travailler la jalousie et la possessivité ou justement faire en sorte que la personne développe son estime d'elle-même, développe sa confiance en elle. C'est quelque chose que je travaille dans mes coffrets de coaching. Donc si tu te reconnais dans cet épisode, n'hésite pas à prendre un appel découverte gratuit pour voir comment je pourrais t'aider. Je mets le lien dans la description de l'épisode. Tu vas pouvoir cliquer dessus et sélectionner la date de ton choix. C'est un 30 minutes pour discuter justement des solutions par rapport à cette problématique-là dans le couple, dans la relation. Ça va me faire un grand plaisir de t'aider parce que tu n'es pas obligé de subir ta jalousie. Tu n'es pas obligé non plus de subir la jalousie de l'autre, etc. Alors, ça se travaille très bien en coaching et aussi, ça va être de travailler ta communication bienveillante et l'autre personne qui subit la jalousie, de travailler son affirmation de soi, de poser ses limites clairement, etc. De parler de la jalousie, d'assumer qu'il y a un problème de jalousie dans le couple. Et ça va faire en sorte qu'on va pouvoir enfin aller de l'avant et travailler sur cet aspect-là pour plus qu'il vienne détruire la relation. Donc j'espère que cet épisode t'a plu, que ça t'a un peu ouvert l'esprit sur la jalousie, et cetera. Si tu as des questions, comme d'habitude, tu peux m'écrire sur Instagram, tu peux m'écrire dans mon groupe Facebook. Tu sais, j'ai la communauté MindFit. Si tu pas encore dedans, d'ailleurs, n'hésite pas à nous rejoindre. À chaque mercredi, je fais la chronique d'Anaïs et je réponds à une question d'un membre du groupe. C'est anonyme. Ça permet vraiment d'aller chercher d'autres aspects, d'autres questions, d'autres facettes de la relation que je peux aider. Alors, ça va me faire un grand plaisir sur Facebook, la communauté MindFit. Et en attendant, prends soin de toi. On se reparle.